L'ancien vice-premier ministre australien a déclaré aux journalistes qu'il s'attendait à être disqualifié par la haute cour du pays parce qu'il avait involontairement la double nationalité, mais c'est une décision qui l'affecte tout de même. Vous savez, la politique, c'est un sport difficile et quand vous y consacrez autant de temps, vous prenez des coups et vous faites des sacrifices. Mais nous acceptons les règles du jeu, nous connaissons les risques et maintenant je vais m'assurer que je ne m'apitoie pas sur mon sort. Vendredi, la Haute Cour a statué sur le cas de 7 politiciens fédéraux reconnus comme ayant la double nationalité. La Constitution de l'Australie interdit aux titulaires de la double nationalité de siéger au Parlement fédéral. 2 membres ont été innocentés, mais 5 ont été disqualifiés, y compris Barnaby Joyce, qui a dit qu'il avait récemment découvert qu'il était aussi un citoyen néo-zélandais. Je suis seulement né là-bas et j'ai grandi là-bas et j'ai servi dans les forces de défense de notre nation et je n'ai aucune raison de croire que j'étais autre chose qu'Australien. La décision de la Haute Cour n'était clairement pas ce que nous espérions. C'est parce que le premier ministre australien Malcolm Turnbull savait que la décision lui avait coûté sa mince majorité d'un vote, jetant le doute sur la capacité du gouvernement à fonctionner. M. Joyce se dirige maintenant vers une élection partielle où il devrait récupérer le siège que la Haute Cour lui a enlevé. Cette élection partielle, dans un sens technique, n'est pas un problème, mais c'est de savoir si cela va miner son autorité et sa capacité à traiter des questions précises. Ce sera aussi le cas avec pour de nouveaux problèmes et pour aller de l'avant avec le gouvernement. Au lieu d'être réactif, comment peut-il être proactif? Bien pour le moment, il ne peut pas l'être. Le parti d'opposition australien a annoncé qu'il examinerait toutes les décisions rendues par M. Joyce, mais explique ne pas avoir de plan d'attaque majeur pour le moment. Les analystes politiques disent qu'il n'en a pas besoin. En réalité, ils n'ont pas à faire grand-chose parce que le gouvernement est en train de se débattre. Le gouvernement ne marque pas de points, il n'obtient pas les victoires. Le gouvernement conservateur du premier ministre Turnbull doit maintenant compter sur le soutien d'au moins un député indépendant pour conserver l'équilibre des pouvoirs pendant les 2 semaines qui restent avant la prochaine suspension parlementaire. M. Joyce a déjà commencé à faire campagne pour l'élection partielle qui aura lieu en décembre.